Vous savez, chers frères, d'abord, j'aimerais vous remercier. Merci d'être venu sur ma page. La vie nous parle, la vie nous enseigne. Les erreurs des autres nous apprennent beaucoup. Cela nous fait comprendre qu'on n'a pas droit aux mêmes erreurs. Vous êtes témoin de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Souvent, des gens croient que tout est hasard. On a bien l'habitude de dire en Afrique, ce qui va m'arriver, ça va m'arriver. Parce qu'on est convaincu que tout est hasard. Et que ton destin est tracé avant ta naissance. Et lorsqu'on le dit, c'est une façon de dire, si ton destin est tracé avant ta naissance, donc assure-toi. Ce qui va t'arriver, même chez toi à la maison. Même là où tu es. C'est faux. Le destin de personne n'est tracé en avance. Je vais vous prendre une histoire. Une petite histoire. La Bible nous dit que Jésus-Christ de Nazareth, depuis sa naissance, avant sa naissance, qu'il était dit qu'il allait venir et être crucifié sur la croix pour sauver le monde. En fait, pour sauver le peuple d'Israël. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Mais lorsque, dans sa course, dans ces choses, Jésus a su que Judas l'avait vendu. Quand on lui a amené la nouvelle que Judas l'a vendu et qu'il devait passer, on devait le crucifier, et que la ville où il partait, la ville était dangereuse, donc il pouvait être arrêté et être crucifié, et il était même recherché dans la ville. Puisque les gens avaient déjà dit qu'on l'attend dans la ville, qu'il ne va pas mettre pied. Mais il avait un défi à relever. Donc il devait forcément partir. Alors Jésus a mis genoux à terre, sur une pierre, et il a commencé à appeler son Dieu, le Dieu de David et le Dieu d'Abraham, ses arrière-parents. Il a commencé à les appeler pour demander à Dieu d'éloigner cette coupe de lui. Ma question est, quelqu'un qui sait que sa vie était prédestinée à cela, pourquoi il était étonné qu'on devrait le tuer? Ça prouve que quand tu vis sur cette terre-là, ce sont tes efforts qui t'amènent là où tu veux partir. Ce sont tes efforts personnels. Il n'y a pas quelqu'un qui a écrit un gros livre où toute ta vie est tracée, donc tu viens là, on sait que tu es dans ça. Il y a des choses, tu es dans une situation, il y a des choses que tu ne peux pas éviter. Donc les gens disent que, puisque tu ne peux rien faire pour éviter cela, on dit que c'était ton destin. C'est juste philosophique, c'est une façon de parler. Mais si tu avais prévenu la chose avant, tu aurais pu éviter ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui là, tu as le dos au mur, tout simplement parce que tu es devant les faits accomplis. Tu ne peux plus rien faire. Il y a des situations qu'on peut changer à l'instant T. Et il y a des situations qu'on ne peut pas changer parce qu'on est devant les faits accomplis. On ne peut plus rien faire. Est-ce que vous comprenez? Je vois certains qui disent que Bob Lee c'est ceci, Bob Lee c'est cela. Les gens, bizarrement, c'est aujourd'hui qu'ils découvrent que moi, Bob Lee, que je suis super intelligent. C'est aujourd'hui que les gens découvrent que moi, Bob Lee, que j'ai raison. Ok, j'avais raison. C'est aujourd'hui qu'on voit mon intelligence. Si je me disais Messie, vous n'alliez pas croire. Si je me disais prophète, vous n'alliez pas croire. Si je me disais visionnaire, vous n'alliez pas croire. La preuve. Abraham est venu, il dit que je suis prophète. Vous l'avez détesté, vous l'avez lapidé. Jésus est venu, il dit que je suis le Messie. Il n'a pas dit, mais les gens disent que c'est le Messie. Vous l'avez détesté, vous l'avez crucifié. Mais quand ceux-là sont morts, après leur mort, leurs églises sont devenues des références. Leurs paroles sont répétées depuis des siècles. C'est ce qu'on appelle un homme spécial.
Un homme spécial naît d'une femme et d'un homme, comme tout le monde. Un homme spécial joue avec les enfants de son âge, comme tout le monde. Il porte les habits déchirés, les chaussures déchirées, il rentre dans la boue, ses amis le frappent, il frappe ses amis. C'est un enfant spécial n'échappe pas à la vie de tous les enfants du monde. Au vécu de tous les enfants du monde. Un enfant spécial n'échappe pas à cela. Mais ce sont les actes qui posent, qui marquent l'histoire. Mais pendant qu'il le dit, personne ne pourra dire, personne n'est capable de reconnaître que lui là, il est vrai parce que c'est flou dans vos têtes. Mais lui, dans sa tête, c'est clair. Mais vous, c'est encore flou dans vos têtes. Et ce sont quelques rares personnes, comme au temps de Noé, il avait des gens très proches de lui, qui eux ont cru et étaient prêts à mourir pour sa parole. Comme au temps de Jésus, ses apôtres qui étaient très proches de lui, croyaient mordicus en lui. Et même parmi eux, il y a certains même qui doutaient. Certains même doutaient encore parmi eux, parmi les 12 apôtres. Tous n'étaient pas autant convaincus. Chacun avait sa foi. Certains convaincus, certains moins, certains plus. Donc ça ne m'étonne pas. Parce que je dis cela, parce que j'ai entendu des gens dire: oh Bob Lee, des gens m'écrivent, plein. Bob Lee, ne te mets pas avec telle personne, il te présente des insultes. Vous faites comme si c'est vous qui me dictez. C'est moi, je vous ai dit qui ils sont. C'est pas vous qui m'avez dit qui ils sont. C'est moi qui vous ai dit. Et pendant que moi je vous disais qui ils sont, vous, je ne vous connais pas. Ceux que moi je connais Fefe. Je connais, comment dire, genre, Kabich. Je connais d'autres, quelques personnes, même d'autres même que je ne vois plus. Il n'y a que Fefe et choses maintenant qui sont constants là. Je connais Floride. Voilà des gens que moi je connais depuis toujours, depuis des mois, on est dessus. C'est ceux-là que moi je connais. Moi je ne vous connais pas et c'est vous qui vous donnez. Même Fefe ne m'a pas écrit pour me dire quoi que ce soit. Même Kabich ne m'a pas écrit pour me dire quoi que ce soit. Arsène, lui, je ne le vois plus. Mais eux-mêmes ne m'ont pas appelé parce qu'ils savent que je suis le guide. C'est moi qui allume. Et puis tout le monde est éclairé. C'est moi qui vous ai dit qui ils sont, ce n'est pas vous qui m'avez dit qui ils sont. Vous avez cru en eux. Et pendant que moi je disais qui ils sont, il n'y a que Fefe, Kabich et quelques personnes qui me soutenaient. Qui disaient oui, tu as raison. Vous tous, vous tiriez sur moi. Donc vous n'avez pas fait croire aujourd'hui que vous êtes mes amis ou que vous pensez trop à moi, à mon devenir, à ma réputation. Non, c'est des conneries. Non. C'est moi qui tiens la lampe. C'est moi qui éclaire. Et vous suivez. C'est moi qui vous dis ce qui va arriver demain. Ce n'est pas vous qui allez me dire. Tout ce qu'il n'y a rien qui se passe sur les réseaux sociaux que je ne sache pas. Vous n'avez pas à me dire non, ne va pas telle personne. Non, ceux-là te demandent pardon parce qu'ils ont besoin de support. C'est moi qui vous ai dit quel est leur jeu. Depuis toujours, c'est pas aujourd'hui. C'est moi qui vous dis, c'est moi qui vous ai dit comment ils fonctionnent. Donc vous n'avez rien à m'apprendre. Vous n'avez rien à m'apprendre. Vous me faites rire quoi. Ou bien vous voulez montrer que vous m'aimez trop, ou bien vous êtes proche de moi. C'est pas ici, c'est pas en inbox qu'il faut chercher à m'aimer. Kabich m'a jamais écrit en inbox. Fefe, elle, de temps en temps, on a causé quelques rares fois en inbox. Et puis pas pour... c'est pas pour me donner conseil. On ne dit pas à un professeur comment lui doit enseigner sa classe. Dire à un professeur qui ne sait pas enseigner sa classe, c'est le traiter de stupide. Mais s'il est stupide, pourquoi tu es dans sa classe? Dire que lui ne connaît pas son travail. Et bon, tu fais quoi dans sa classe? Passe ton chemin. Vous ne pouvez pas me dire de qui je dois me méfier. Non. Justement, vous m'aimez parce que je suis très méfiant. Parce que je connais les gens. Parce que je dis vrai. C'est pour ça que vous m'aimez. Donc ce n'est pas vous qui avez mis cela en moi, ces qualités-là. C'est moi qui vous ai montré que je suis comme ça. C'est comme ça que vous avez découvert cela. Sinon, vous aviez cru que j'étais une personne ordinaire. Donc tranquillisez-vous. Vous n'avez pas à me dire quoi faire, ce qu'il ne faut pas faire, qui est méchant, qui fait quel... Il y a des coups que moi-même je vois, que vous n'avez pas encore vu. Vous êtes sur les petits trucs de... Non, telle personne va faire... Mais vous êtes en retard.
Allez-y, regardez mes anciennes vidéos. Ce que vous êtes en train de prévenir maintenant, moi j'avais déjà annoncé ça, ça fait des mois. Ce que vous êtes en train de prévenir maintenant, puis vous venez dans mon inbox, à croire que vous venez de me suivre, ou bien je ne sais pas, ou bien vous avez manqué beaucoup de vidéos alors. Parce que c'est pourquoi vous êtes en train de me dire maintenant, hé Bob Lee, ah voilà, il y a ça là qui arrive, hein, voilà, ils vont faire ça là. Moi ça me fait rire. Allez-y voir mes vidéos. Tout ce qui arrive aujourd'hui, moi j'avais déjà annoncé ça. Comme un messie, comme un prophète. C'est pourquoi même un parmi eux a dit non, tu es un prophète. Tout ce qui arrive aujourd'hui, ça fait des mois, je n'ai pas dit des jours ni des semaines, des mois que moi j'avais déjà annoncé que ça allait arriver. Et j'avais donné le temps exact. Je vous ai dit après l'Oscar, tout ça allait arriver. Les vidéos sont là, allez-y les regarder. Bon, il y a une page que j'ai supprimée, hein, ma page Gilles Messon. Si vous ne trouvez pas ça sur ma page Gilles Messon, allez-y sur les pages de Paparazzi, vous allez trouver ça là-bas. Non, c'est moi qui allume. Et puis tout le monde suit. Si vous n'avez pas de conseils à me donner. Je connais Makoso comme ma poche. Je connais Lolo Beauté comme ma poche. Je connais Aya comme ma poche. Je connais Yaka Yaka comme ma poche. Je connais tout cela. Je connais tout le monde. Je sais les limites de tout un chacun. Je sais les possibilités de tout un chacun. Vous n'avez rien à m'apprendre sur eux. C'est moi qui dois vous dire qui ils sont. Et vous allez écouter. Et quand j'ai fini de vous parler, vous allez croire ou ne pas croire. Mais en fait, de compte, moi, j'aurai raison sur vous. Je peux vous dire que parmi eux, il y a lui là qui est bien. Ou lui là, où eux tous sont bien. Mais il y a ça là, c'est dans tel truc qui ne sont pas bien. C'est dans tel truc. Moi, je vais vous décrire. Et vous allez seulement écouter. Et après, vous allez constater. Vous ne me connaissez pas. J'ai été... À un moment donné, les gens avaient cru que en se mettant tous ensemble pour attaquer Bob Lee et en utilisant le fait, même d'autres même encore continuent de dire ça, que non, il incite les femmes, il incite les femmes, et tout le monde. Moi, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que j'ai l'impression qu'on ne parle pas le même langage. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que c'est comme quand tu es en train de faire la plaie d'un enfant. Tu essaies de soigner sa plaie. Et puis l'enfant crie et puis te botte même. Il a envie de même de te piquer. Alors que tu es en train de le guérir. Certains parmi vous sont plus âgés que moi. Femmes comme garçons. Certains parmi vous ont même âge que moi. Certains parmi vous sont de même génération que moi. Et je suis plus âgé que beaucoup parmi vous. Mais laissez-moi vous dire. Tout le monde n'est pas encore arrivé là où moi je suis pour bénéficier de ma lumière. Beaucoup sont encore très loin, ils se cherchent. Ils voient la lumière de loin. Mais ils se demandent même si c'est sur leur route. Quand moi j'éclaire, moi j'ai l'ampoule en main, j'ai la lumière en main. Eux ils voient ça de loin et ils se cherchent, ils ne savent pas par où passer pour atteindre la lumière. Ils ne croient même pas que c'est une lumière, ils croient que peut-être c'est quelque chose d'autre. Pourtant je suis en train de vous dire. Ici, moi, ceux-là ont dit, certains parmi eux ont dit que eux m'utilisaient. Alors que moi, j'étais en train de les éclairer. Ils ont osé dire que moi, ils m'utilisaient. Les vidéos sont encore là, c'est pas vrai. Il n'y a pas longtemps de cela. Tel que vous me connaissez, intelligent que je suis, vous pensez que je vais encore me laisser utiliser? Répondez à la question. J'ai défendu des gens ici. Et des gens ont osé dire que moi, on m'a utilisé. Et vous pensez que je vais le refaire? Laissez-moi vous dire une chose. Quand tu fais une seule erreur, quand tu fais une première faute, on dit c'est une erreur. Quand tu fais deuxième faute, on dit plus c'est une erreur. On dit c'est une faute. Quand tu le fais une troisième fois, on dit tu es idiot. Tu es stupide. Tu es nul. C'est ce que le maître écrit dans ton cahier, sur ton papier. Il dit tu es nul, tu es idiot. Il t'insulte bien même. Ce n'est pas la première fois. Il a corrigé ça plusieurs fois, tu as vu.
si moi je me laisse prendre à ce jeu-là 2 fois, c'est que vous n'avez même pas besoin de m'insulter. C'est que c'est moi-même qui m'insulte. Tu as été gentil une fois, on t'a dit que tu es bête. Tu vas être gentil une deuxième fois. Parce que toi-même, vraiment, il n'y a pas ta place. Tu mérites d'aller dans un hôpital, c'est tout. C'est là-bas qu'on va te trouver. Ah. Moi, j'ai le cœur de mon père. Mon père était gentil. On appelle ça avocat. Mon père était gentil. Il te voit, il ne te connaît pas, il te prend à t'amener à la maison, te donner nourriture, te donner manger, te loger. Tu veux même, tu lui dis, ah, j'étais venu ici à Divo, mais je voulais forêt. Forêt? Oh, demain matin, on va en brousse, ça va. Il y a forêt, tout ça, c'est pour moi. Jusqu'à près de Irevata, c'est pour moi. Tu veux combien? Tu veux 5 hectares? Il te donne, tu vas planter, puis tu vas manger. Ça énervait tout le village. Il ne vendait pas. Il te donne ça comme ça. Il ne te connaît pas. Il vient juste de te voir. Pour la première fois, il va te donner forêt. Tout le monde le connaissait pour ça. C'est ce cœur-là que j'ai. Quand je te vois, je n'ai pas besoin de connaître ta famille, de savoir où tu viens, d'où tu viens. Je te prends, je te mets dans mon cœur. Mais quand tu me montres que le faire, c'est être stupide, être bête, quand je rentre dans ma coquille, tu ne me verras plus jamais ressortir. Quand je sors par derrière. Quand je sors par derrière. Ce n'est pas mauvais d'être gentil. Mais si tu as été gentil envers quelqu'un et que la personne dit que tu es stupide, à toi de prendre tes gardes. Si tu n'as pas compris le message, ça te regarde. Si toi tu n'as pas compris le message, ça te regarde. C'est ton problème. Donc tranquillisez-vous. Plus jamais de ma vie, regardez-moi très bien, plus jamais de ma vie, le jour où je le fais, que le tonnerre descende sur moi et que me fende en deux, plus jamais de ma vie, ma famille, ma cause, je vais les défendre sur les réseaux sociaux, moi jamais. Je peux faire mon décryptage, donner mon point de vue sur une situation les concernant. Je dis bien, je répète, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Moi, je peux faire un décryptage sur une situation qui les concerne. Si on les accuse forcément, moi, je peux faire mon décryptage pour démontrer que ce qu'on dit, c'est peut-être pas vrai et tout et tout. Je suis un vlogueur, un vlogueur. C'est ce que je fais sur les réseaux sociaux. C'est ce que je fais sur les réseaux sociaux. Ne confondez jamais cela à dire que je les soutiens ou je les défends. Jamais. Faites la part des choses. Parce que vous, vraiment, il va falloir qu'on mette un appareil académique dans votre tête pour comprendre, pour être sur, le même pour être sur la même longueur d'onde que moi. Vous ne me comprenez pas souvent. Je vous prends une situation. 2 personnes sont en train de se battre. Tu arrives, quelqu'un te demande, hé, Voise, mais qu'est-ce qui se passe? Non. Tu vois, il y a Paul qui est quitté là-bas. Ali était arrêté là. Et puis Paul est venu gifler Ali. Ah bon? Oui, c'est ce que moi j'ai vu en tout cas. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais c'est ce que j'ai vu. Et si c'est pour ça seulement, je pense que c'est pas bien quoi. Parce qu'ils étaient juste en train de discuter calmement et l'autre est quitté là-bas, il a giflé. Tu racontes juste les faits. Ça ne veut pas dire que tu es en train de prendre défense de quelqu'un. Tu dis ce que tu as vu. Ça, je peux le faire. Mais moi, prendre... Même quelqu'un même que je ne connais pas, il s'appelle Makosso, il ne prend pas sa défense. Quelqu'un même qui n'est pas ivoirien, il s'appelle Makosso, je ne prends pas sa défense. Il ne peut pas prendre sa défense. Mais je peux raconter des faits selon moi, mon constat intellectuel. Je peux raconter des faits. On peut venir, ah non, non. Ah voilà, moi, ce que moi je constate, c'est un décryptage. Nous sommes sur les réseaux sociaux pour ça. Je fais des décryptages. Je suis le roi des décryptages. C'est pour ça que vous m'aimez d'ailleurs. Donc je vais toujours continuer de faire mes décryptages. Mais plus jamais, moi, je vais défendre la famille Makosso. Ils ont osé dire ici que c'est mon Diagri qui a fait. Alors que moi, j'ai perdu toute une page à cause d'eux. Moi, j'ai perdu une page. J'ai perdu des abonnés. Des gens qui me respectaient. Ces gens ont fui. Moi, ma page. C'est-à-dire que j'ai perdu plus de 3/4 de mes abonnés. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore retrouvé d'autres. Il y a des gens, des femmes, ici à Maryland, qui me parlaient, qui me respectaient, qui m'aimaient bien. Aujourd'hui, qui ne m'adressent même pas la parole à cause de Makosso. Tout simplement parce que ces personnes pensent que pourquoi j'ai pardonné Makosso. Mais ces personnes n'ont pas compris. Je ne vis pas de rage. Ces personnes n'ont pas compris que moi, Bob Lee, je ne vis pas de colère. Je ne vis pas de rancune.
La rancune tue. Je ne peux pas me venger sur quelqu'un. Il faut que ces gens comprennent que ce qu'on m'a appris, l'éducation que moi j'ai reçue dit. Même quand quelqu'un, même quand tu n'aimes pas, mais quand la personne a terre, il faut l'aider. C'est une façon de secourir la personne. On appelle ça secourir. On nous a appris même ça à l'école aussi. Il faut secourir quelqu'un. Même un individu que tu ne connais pas, qui s'appelle Makoso ou pas, il est dans la nuit. Tu ne l'appuies pas pendant qu'il est dans la nuit. Ça, c'est ce que l'éducation m'a dit. Maintenant, prendre certaines choses pour en faire une marmaille, prendre une affaire douloureuse pour en faire une marmaille, pour dire on utilise des gens, ça m'a amené à réfléchir beaucoup. La question est comment est-ce qu'on m'a utilisé? Parce que jusque-là, on a dit qu'on m'a utilisé, que moi on m'utilise, mais on n'a pas dit dans quel sens on m'a utilisé. Donc jusque-là, je me pose la question de savoir comment. Est-ce que c'est vrai que Makoso avait tué sa femme? Et donc pour eux, le fait que j'ai défendu Makoso, c'est une façon de m'avoir utilisé pour eux gagner la paix? Ou alors comment on m'a utilisé? Parce que Makoso ne m'a pas envoyé le défendre. Il ne m'a pas envoyé. Donc c'est pourquoi je me demande, mais comment? Ou alors on m'a utilisé en m'orientant vers la fausse piste? Ou bien je veux, jusque là, j'attends de savoir comment est-ce qu'on m'a utilisé. Mais ça viendra un jour, j'espère. Mais moi, je croyais bien faire. Parce que c'est ce qu'on m'a appris depuis la maison et à l'école. Quelqu'un est mal en point. Makoso n'a jamais été mon ennemi. Ni aujourd'hui, ni hier. Makoso est un blogueur. On fait le show tous sur les réseaux sociaux. Il amène des sujets. Je peux être d'accord comme je peux être ne pas d'accord. On fait le blogging. C'est ainsi que j'ai eu un moment à le clasher. Je l'ai clashé pour mettre en exergue quelque chose. Vous l'avez vu encore. Même malgré qu'on était ensemble. Tout récemment sur l'affaire du Maroc encore. On n'était pas d'accord. Mais pourtant on se causait en inbox. Et on se cause toujours en inbox. Et Makoso n'est pas mon ennemi. Ça, vous qui me suivez, il faut que vous le compreniez. Hein? Makoso n'est pas mon ennemi. Quand je parle de Makoso, je veux parler de Camille Makoso. Il n'est pas moi mon ennemi. Je n'ai pas d'en contre lui. Je ne sais pas, je ne cherche pas à le détruire. Parce que souvent, vous, quand vous avez vos problèmes dans vos foyers, vous voulez prendre quelqu'un pour faire votre palabre dehors. Non, moi je ne suis pas là. Je ne suis plus là pour qu'on m'utilise bêtement. C'est moi qui choisis comment je veux être utilisé sur les réseaux sociaux. Quelqu'un ne peut plus m'utiliser. Vous avez vos palabres là, vos hémorroïdes, vous regardez matin, midi, soir, Makoso, il vous énerve. Non, on va aller voir Bob Lee, il va venir le clasher. Ou bien alors, pourquoi? Parce que moi je déteste Makoso. Pourquoi Bob Lee ne le déteste pas? Je ne suis pas dedans. Mais je vous dis, la famille Makoso a dit. La famille Makoso a dit qu'ils m'ont utilisé. Un jour, ça sortira. Un jour, ils me diront comment est-ce qu'ils m'ont utilisé. Ils me diront. Mais moi, Makoso n'est pas mon ennemi, mais je ne tiens plus. Je ne vais plus jamais défendre ma famille Makoso. Que ce soit Camille Makoso ou ses sœurs. De toute façon, ils sont suffisamment grands pour se défendre. Mais par éducation, je vous dis, quand quelqu'un est à terre, tu le relèves. Quand il ne peut pas marcher, tu le mets au dos. Et puis tu l'amènes loin. Mais tu ne le laisses pas là et tu ne le tapes pas à terre là. C'est ce que moi j'ai appris. Et donc tu ne me verras jamais quelqu'un dans les difficultés puis l'enfoncer en même temps. Je ne le fais pas. Même si je suis en guerre à la personne, je m'arrête. Je vais secourir la personne. Il faut que la personne soit capable de s'arrêter pour se battre avec moi. Puis après, si on doit continuer, on continue. C'est comme ça que je suis. Donc vous qui êtes là, qui commentez, et qui aiment vite aller dans les inbox des gens pour essayer de mettre les gens en conflit là. À vous, loin de moi. Parce que ça ne marche pas. Peut-être que ça marchait avant. Donc vous croyez que ça peut toujours marcher. Je n'ai pas besoin de vos messages dans mon inbox pour me donner conseil. Je ne vous ai pas encore engagé comme conseiller. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Vous avez quelque chose à dire, des conseils à me donner, écrivez ça en commentaire ici. Ne m'écrivez pas en inbox parce qu'on n'est pas camarades. Je ne vous connais pas. Vous allez peut-être prendre ça mal, mais je ne vous connais pas. On n'est pas amis, on n'est pas camarades.
Depuis quand je vous ai nommé conseiller. Makoso, ce n'est pas mon ennemi, mais j'ai dit que moi, j'ai pris la décision de ne plus jamais défendre quoi que ce soit. Même si aujourd'hui, on l'accuse, Makoso, d'avoir tué quelqu'un, un mot, je ne vais pas dire. Un mot, je ne vais pas dire. Quand je dis un mot, je ne vais pas dire, ça veut dire que je ne vais pas le défendre. Avant, je l'ai défendu, je ne cherchais pas la vérité. Qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Ce n'était pas ça mon problème. Mon problème, c'était qu'on colle la paix à Makoso qui est en train de souffrir. C'est ça le plus important pour moi. Désormais, ce ne sera plus le cas. Ça ne veut pas dire que je le déteste. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Makoso, on a causé toujours. Mais je ne fais pas la même bêtise 2 fois. Je ne fais pas la même bêtise 2 fois. Cette guerre, je l'ai vue. La guerre qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, je l'ai vue. Je n'ai pas à prendre position pour ou contre. Ça me fait sourire au contraire. Puisque moi, je savais que ça allait arriver. Je suis allé même vous donner un temps. Je vous ai dit juste après les Oscars, leurs soi-disant Oscars. Je vous avais même dit même que les Oscars allaient échouer et que ça allait être après les Oscars. Je vous ai donné un temps. C'était une question de temps. Juste après les Oscars, et vous avez vu ce qui est arrivé. J'avais déjà vu ça. Donc je n'ai pas été eux tous c'est le même groupe. Donc je vais être contre qui et avec qui. Donc vous me donnez conseil par rapport à quoi? C'est moi qui vous ai informé. Quand je vous informais, vous n'avez pas cru. Tout le monde m'a traité d'aigri ici. On dit je suis aigri, je suis démon, je suis jaloux. C'est moi qui ne connais pas Dieu. On m'a dit ça ici. C'est moi, je n'aime pas les autres. Je n'aime personne. Je n'aime pas les Makoso, je n'aime pas Apuchu, je n'aime pas Aya Robert, je n'aime pas chose, comment dire, genre, Yaka Yaka. Je suis le démon incarné. Je suis le démon incarné. Aujourd'hui, le démon est devenu l'ange. Le démon est devenu l'ange. Moi, je regarde. Chez nous, au pays d'Ida, il y a quelque chose qu'on appelle le guettet. Ce sont des feuilles qu'on prend souvent en bas de cacao, en brousse là-bas. Et puis on pile et puis on te fait boire lorsqu'on t'accuse de sorcellerie. Si aujourd'hui on m'a donné le guettet, que je l'ai vomi et que tout le monde sait que je suis blanc, que je ne suis plus jaloux, que je ne suis pas aigri, que je ne suis pas le méchant qui veut voir les Makoso échouer, que je ne suis pas le méchant qui veut voir Aputu échouer, que je ne suis pas le méchant qui veut voir Aya Robert, Yaka Yaka et tout le monde échouer, si j'ai vomi le guettet, je ne peux que rire. Fêtez pour moi, c'est tout. C'est pas facile de boire le guettet et survivre. C'est pas facile de boire le guettet et puis le vomir et puis survivre. C'est pas facile. Il y a beaucoup qui restent dedans. Il y a beaucoup qui boivent le guettet et puis commencent à gonfler comme ça. Et puis beurre. Mais moi, j'ai bu le guettet, je l'ai vomi. Ben dites, applaudissez pour moi. Fait-on? Fait-on? C'est vous que ça surprend. Moi, ça ne me surprend pas. C'est vous que ça surprend. Moi, ça ne me surprend pas. Mais à cause de vous, souvent, on a du mal à faire des analyses objectives. Parce que il y a des gens qui se sont spécialisés dans un domaine bien précis. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là. Quand tu vas faire un décryptage sensé, un décryptage intellectuel, objectif, ils vont dire à toi, tu supportes tel. Eux, ils ont déjà trouvé celui que toi, tu supportes. Toi, tu n'as encore rien dit. Tu n'as pas encore pris position. Tu fais juste un décryptage. Mais eux, parce que eux, ils ont des partis déjà et puis ils viennent. Soit ils sont supporters de tel camp, le camp A, soit ils sont supporters de camp B, et puis eux, ils viennent. Donc, ils viennent écouter, maintenant, ils sont là, maintenant, ils sont sur le qui-vive. Ils vont voir ce que toi, tu vas dire. Oh, toi, tu supportes le camp B, ouais. Toi, tu supportes le camp B, ouais. Un des camps B va dire, oh, toi, tu supportes le camp A, ouais. Ils sont là. Si tu n'es pas plus intelligent et si tu n'as pas du caractère, tu risques de tomber dans leur jeu. Fais ton analyse, fais ton décryptage et ferme ta caméra, quitte là. Ce n'est pas eux qui payent ton internet. Et tu ne peux pas payer serveur pour mettre dans leur tête. Voilà. Le jour, ils comprendront peut-être qu'ils deviendront normaux. Mais pour l'instant, tu ne sais même pas ce qu'il a bu. Tu ne sais pas ce qu'il a bu chez lui à la maison.
C'est pas quel problème, peut-être que ça fait une semaine, sa femme lui refuse les fesses. Tu sais pas. Tu sais pas quel problème il traverse. Laisse-le comme ça. Tu peux pas convaincre tout le monde. Tu peux pas convaincre tout le monde. Des gens ont des sérieux problèmes. Et puis ils viennent sur les réseaux sociaux. Vous voyez, même dans les rues, on tombe sur des gens, ils sont bien habillés. Tu crois que c'est un homme normal ou bien une femme normale. Mais c'est après que tu te demandes, on dit qu'elle est toc-toc. On dit il est toc-toc. Il est malade. Et il prend un médicament. Il est sous emprise. Non, mais imaginez maintenant, si dehors même on vit ça déjà, c'est pas sur Internet là. Internet là, c'est grave. Internet, c'est grave. Le gars derrière le clavier, il a faux profil. Tu ne sais même pas dans quel état il est. Peut-être qu'il est en train de boire, en train de se saouler, il est saoulé même. Il va te dire n'importe quoi. Et toi, tu vas prendre ça au sérieux. Parce que toi, tu ne sais pas dans quel état il est. Donc, tu vas prendre ça au sérieux. Tu te fatigues. Il faut sourire. Souris, mon frère. Il ne faut pas gâter ta journée pour des conneries comme ça. Non. Le gars, depuis, ça fait combien de jours? On l'appelle au village, on lui dit, il n'a qu'à envoyer l'argent. L'argent, là, il n'a pas. En même temps, il a des problèmes avec sa femme qui le fatigue, qui lui refuse le lit. Il a tous ces problèmes-là. Toi, tu viens avec tu crois qu'il va écouter raison? Lui-même, il est verrouillé dans la tête déjà. Les problèmes l'ont verrouillé. Il va comprendre quoi? Il va t'insulter. C'est des mois plus tard, quand ce problème-là sera réglé, on dit, ah, le problème au village est réglé. Sa femme commence à lui donner tous les matins maintenant, et chaque soir aussi maintenant. Il va commencer à rire. Ses sens vont revenir maintenant. Il va commencer à avoir maintenant un raisonnement. Il va commencer à avoir maintenant un raisonnement. Et tu es étonné. La même personne que tu vois être très virulente, tu vois la personne qui devient douce, qui commence à raisonner maintenant, tu es étonné. Tu dis, qu'est-ce qui a changé? Et la personne va inventer une histoire, faisant croire que non, c'est toi qui es revenu à la raison. Non, maintenant, tu es raisonnable maintenant. C'est comme ça. C'est leur premier commentaire. Une façon de s'excuser, mais indirectement. Ils disent, toi, tu es revenu à la raison. De toute façon, ce n'est pas devant toi, il est pour te parler. Non, juste il s'excuse. Il se dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu mes commentaires avant. Non, la petite excuse, c'est que celui qui parle là est revenu à la raison. Alors que c'est lui qui est revenu à la raison. Ses problèmes ont été réglés, il vient maintenant à la raison. Et il fait croire que c'est toi qui es revenu à la raison. Alors que toi, ta ligne n'a pas changé. Tu as été toujours la même chose, mais c'est lui qui ne comprenait pas. Vous voyez ce monde-là dans lequel nous sommes? Nous sommes dans la merde. Nous sommes dans la merde. Si tu veux gérer, tu veux dealer avec tous ces gens, tu ne peux pas t'en sortir. Même chez toi, même à la maison, les gens avec qui tu vis, ta soeur, ton frère, ta cousine, ta femme, ton enfant, ils ont souvent des sauts d'humeur. Donc imagine un peu maintenant des gens qui sont derrière la caméra, que tu ne connais même pas, que tu ne peux même pas contrôler. Tu veux gérer leurs sauts d'humeur? Tu ne peux pas, mon frère. Tu ne peux pas. Calme-toi. De toute façon, tu ne peux rien changer à cela. Tu ne peux pas changer leur façon de vivre là-bas. Tu ne peux pas. Il n'y a que eux seuls qui sont maîtres de leur vie. Fais ce que tu as fait. Et assume. Sois fort. Aie un caractère fort. Et puis assume. Toi, tu sais que ce que tu as fait est bien. Quelqu'un vient te dire c'est faux. Mais il ne te donne aucune raison que ce que tu dis là, ce que tu as fait là est mal. Il ne te donne aucune raison. Des gens viennent, ils te disent, tu as dit cela, tu es jaloux. Sans te dire pourquoi tu es jaloux. Ils te disent tu mens. Sans te dire sur quel point tu as menti. Ils te disent des choses, des méchancetés, sans toutefois dire d'où ça vient, pourquoi ils le disent. Et pour ça, là, toi, tu vas te fâcher. Tu vas gâcher ta journée. Tu vas te gratter. Non, mais pourquoi lui, là, me parle comme ça? Mais pourquoi il dit ça? Mais tu es plus fou que lui. Tu fais quoi? Tu es plus fou que lui. Est-ce que toi-même, qui te crois trop intelligent, tu n'es jamais submergé par les problèmes à tel enseigne que toi-même tu agis, même tout t'énerve autour de toi? Ça t'est déjà arrivé. C'est pas parce que tu t'es bête. Mais les problèmes, par moment même, tu marches seul et puis tu parles. On dirait que tu es fou. Tu as tellement de problèmes que souvent il t'arrive de marcher seul et puis tu parles. Souvent tu es au volant. C'est pourquoi on dit que quand tu as trop de problèmes, il faut prendre le bus. Il faut prendre le bus ou bien le taxi. Parce que c'est mauvais, c'est dangereux d'être trop pris dans la tête, d'avoir trop de problèmes dans la tête et puis tu conduis. Soit même tu ne vois pas même les choses qui passent devant toi, tu ne vois pas. Donc si toi tu peux le faire, pourquoi tu penses que les autres ne peuvent pas le faire? Pourquoi tu prends tout au sérieux, tout ce que les gens disent sur ta page au sérieux? Pourquoi?
tu vas te suicider. Et c'est comme ça, beaucoup d'Asiatiques se tuent. Ils prennent tout au sérieux. Toi, tu ne sais même pas pourquoi la personne fait ce commentaire. Et ils se pendent, ils se tuent. Pour des bêtises comme ça. En tout cas, moi, jamais. Parce que quand moi, je fais une vidéo, je sais ce que moi, je dis. Et je sais que même on peut parler de la même langue sans se comprendre. Donc, quand toi, tu me parles et que je sais que tu n'as pas compris, malgré que tu es contre ce que je dis, je me prends ça comme si tu n'as pas compris. Parce que quand moi, je me parle, je m'explique de A à Z. Je vais dans les détails pour que les gens comprennent le fond de mon truc. Et si toi, après ça, là, tu viens dire des choses sans tout soit dire pourquoi tu le dis, moi, je suis devant. Moi, il faut quoi à toi? Il faut quoi à toi? Il n'y a rien à cirer à toi. Moi, je vis ma vie. Je vis ma vie. Je finis, je me mets là, j'ai rien à mon film. Et puis la vie avance. Et toi, tu vas te morfondre, tu vas mettre 40 commentaires. Je m'en fiche. Tu vas mettre 40 commentaires, tu vas prendre tes autres faux comptes là pour venir mettre les likes dessus, les cœurs dessus, pour montrer que non, que ton commentaire a trop fait chose, quoi. Ça ne me dit rien. Ça ne me dérange pas, ça ne me dit rien. Parce que toi, tes petits commentaires ne peuvent pas moins impressionner ma vie. Non, non. Ne peut pas me rendre minable, ne peut pas me rendre misérable. Ça ne peut pas me donner des soucis à tel enseigne que je ne peux pas dormir. Non. Et il y a d'autres. Non, soyez sûr qu'il y a d'autres qui vivent comme ça. Hein. Quand tu fais un commentaire, il ne peut plus dormir. Et moi, je ne vis pas comme ça. Il y a longtemps, j'ai compris ça. Tu fais un commentaire, je me dis simplement que tu ne m'as pas compris. Point, basta, et puis je m'en vais. Maintenant, si tu as fait un développement, tu as dit pourquoi et tout, pourquoi tu penses que c'est pas comme ça, tu vas voir, ça va te surprendre, mais je vais aller te répondre. Je vais aller te répondre pour voir ce que tu n'as pas compris. Mais quand je vois que ce que tu as dit, ça veut dire que quand tu poses des questions dont la réponse est déjà dans ma vidéo, je ne te réponds plus. Ça veut dire que tu n'as pas compris la vidéo. Je ne te réponds plus. C'est d'autres personnes qui vont te répondre. Moi, je ne te réponds plus. Mais quand je vois que ça vaut la peine, non, je vais te répondre. Il y a beaucoup qui ont été surpris comme ça. Ils disent, oh, il m'a répondu. Il y a même, j'ai vu des commentaires des gens, ils ont fait des commentaires. Quand j'ai répondu, ils étaient surpris. Oh, merci, moi, c'était pour attirer ton attention. Non, il a fait tout ça pour attirer mon attention. Pour que je puisse répondre. Eh bien, il a gagné. J'ai répondu. Mais ce n'est pas la mauvaise passion. Il ne faut pas être idiot. Pour que je vienne te dire que tu es idiot, avant que tu te rendes compte que, ah non, c'est juste pour attirer ton attention. Bon, tu veux que je t'insulte? C'est quoi ça? Tu peux attirer mon attention en faisant des commentaires intelligents sur ma page. Moi, je remarque tous les commentaires intelligents. Tous mes commentaires intelligents. Et c'est voilà comment j'ai remarqué les Kabidj, les Féfé. J'ai vu que leurs commentaires étaient pertinents. Il y a des gens qui viennent me féliciter sur ma page, mais ils ne disent rien. C'est bien ça. Tu es brave. Oui, c'est vrai, ce que tu dis. Ils ne font pas de commentaires. Non, ça. Là, c'est des choses. Je ne leur réponds pas. Je ne peux pas le faire. Quand Kabidj répond à un autre commentaire, il ne me félicite pas. D'abord, il dit pourquoi il est là, pourquoi il me suit depuis toujours, qu'est-ce qu'il y gagne. Il fait carrément un décryptage. Et je mets un cœur parce que il me fait comprendre là où j'ai raison. Il me fait comprendre pourquoi il est là. Et ça me va. Mais s'il se passait son temps à dire, c'est vrai, tu es dur, tu es le puissant. Il ne répond pas à ça. Ça, c'est fait pour alimenter la page. C'est pas fait pour moi. Moi, c'est la raison qui m'intéresse. Le reste, ceux qui mettent, c'est vrai, tu as raison, les trucs coucou là. Ça, c'est fait pour ambiancer la page. Donc, eux et les autres vont ambiancer. Voilà. Tu vas attirer mon attention. Fais parler ton éloquence. Tu vas voir. Je vais te répondre comme la façon il répond à Féfé, à Kabidj là. Je vais te répondre. Ben, je vais voir que tu m'as compris vraiment et que toi et moi on peut parler. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut être en train de boire ça bien, puis mais bravo. Il s'en fout, il n'a même pas suivi la vidéo. Dès que la vidéo marche, il vient bravo. Et vous voulez que moi je prenne mon temps pour répondre à un bravo? Il a dit quoi? Bravo. Ça veut dire quoi? Vous voyez, la vie est très simple. Allez-y dire à ceux qui croient m'utiliser encore. À ceux qui croient qu'ils vont m'utiliser, allez-y leur dire. J'ai été là au moment où vous aviez besoin de moi. Je croyais que c'était humain. Je ne serai plus là. Et moi, quand les gens viennent me dire ça,
que c'est pour que moi je vienne vous soutenir, moi je leur dis que c'est faux. Parce que je ne crois pas que vous puissiez faire ça. Que vous pensez que vous pouvez encore m'utiliser comme vous l'avez fait avant. Donc je leur dis c'est faux. Faites votre game. Bravo, continuez. De toute façon, cette guerre, je l'avais déjà annoncée. Mais elle va finir bientôt. Cette guerre va prendre fin bientôt. Et puis vous allez choisir encore des clans. Chacun dans son clan. La sœur Lasson Créa. Bonsoir, tu m'as appelé aujourd'hui. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner. Lorsque tu m'as appelé, on n'a pas pu se parler. Ce que tu veux faire, c'est une bonne chose, très bonne chose. Je t'ai d'ailleurs donné mon soutien. Mais je vais te dire une chose. Tu es une sœur que je respecte beaucoup. Pour qui j'ai beaucoup de considération. Je m'en fous de tout ce que les gens peuvent dire sur toi. Je m'en fous du nombre de personnes qui peuvent te détester. Je serai toujours là pour te protéger. Si nécessité y est. Je serai toujours là pour t'aimer comme la sœur que j'ai toujours eue depuis l'école primaire. Mais il y a une erreur qu'il ne faut pas faire. Je ne peux pas me mettre avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ça fait un. Je ne peux pas me mettre avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ça fait un. 2. Je ne peux pas me mettre dans un club juste parce que Apoutou a fait quelque chose qui a échoué, alors des gens veulent se venger pour montrer qu'ils sont meilleurs que Apoutou. Je ne me mets pas dans ça parce que je ne suis pas en concurrence avec Apoutou. Et Apoutou n'est pas mon ennemi. C'est un enfant qui fait des choses qui ne me plaisent pas, je le recadre rapidement, de temps, de moment et j'avance. Mais il n'est pas mon ennemi. Il n'est non plus pas mon ami. Je le considère comme un enfant. Comme tous les enfants du monde, on fait des erreurs, on apprend de par ses erreurs. L'enfant veut devenir quelque chose. La façon il s'y prend, il va apprendre de ses erreurs. Mais je n'ai rien contre lui. Qu'il avance, qu'il n'avance pas, il n'a pas besoin de moi. C'est pourquoi il avait insulté mes parents. Tu ne peux pas insulter mes parents et avoir besoin de moi. Je ne le fais pas. Tu comprends bien, non? Mais ceci dit, il n'est pas aussi mon ennemi. Je considère cela comme une erreur de parcours de sa part. Voulant trop vite arriver qu'il a sauté dans des boues, dans des eaux stagnées, que éclaboussé sur des gens comme moi. Je lui retiens ça. Mais il n'est pas mon ennemi. Je ne veux pas que le truc, la corporation des blogueurs que tu veux créer, que ça devienne un club de haine contre Apoutou. Non. Moi, quand je fais ma guerre, je la fais seule. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Non, je n'ai pas envie de me retrouver dans un club. Je ne veux pas me retrouver dans un club de haineux pour combattre quelqu'un ou pour montrer qu'ils sont plus forts que quelqu'un. J'ai vu qu'il y avait une nécessité quelque part. J'ai vu qu'il y a une nécessité par rapport tel que tu as expliqué la chose. J'ai vu que oui, c'est essentiel. C'est très normal qu'on ait un truc comme ça parmi les blogueurs. Si jamais, à condition que ces blogueurs-là fassent vraiment du vlog. Qu'ils ne soient pas juste des vidéomans, des clasheurs. Qu'ils fassent du vlog intelligent. J'ai posé mes conditions et tu les connais. Je te dis, sans les vidéos ou avec les vidéos, tu restes ma soeur. Tu as été toujours, tu restes, tu es maintenant et tu resteras toujours ma soeur. Quel que soit ce qui se passera, tu auras mon aide dans n'importe quel domaine. Sans restriction, sans limite. Mais, je ne veux pas me retrouver dans un club. Je t'ai dit oui, parce que c'est toi qui m'as approché. Très difficile de te dire non, quand je vois ma soeur me demander quelque chose. Très très difficile de te dire non. Mais Yaka m'a parlé de ça, je lui ai dit non. Yaka m'a dit que toi tu l'as envoyé, je lui ai dit d'aller te dire que moi je refuse, qu'il faut d'abord que vous changez. Et toi-même il faut changer. Mais quand tu es venu, quand toi-même tu me parlais maintenant de vive voix,
Ça m'a gêné de te dire non. Mais j'ai des conditions, petite soeur, ou bien grande soeur, j'ai des conditions. Mes conditions, c'est que il ne faudrait pas que ça devienne un noyau de haineux qui vont combattre un clan. Il ne faudrait pas qu'on soit en concurrence avec des gens. Les syndicats, ça peut, les corporations, ça peut se créer. Il peut y en avoir plusieurs. Chez les Camerounais, chez les Sénégalais, chez les Ivoiriens, chez les Guinéens. Il peut y en avoir plus. Même chez les Ivoiriens, même, il peut y avoir 4, 5, 10. C'est les gens qui s'entendent, qui créent un groupe. D'abord, il va falloir donc qu'on s'entende d'abord. Il faut qu'on s'entende d'abord avant de partir. Parce que sache une chose. Il n'y a pas longtemps, sœur, écoute-moi très bien, s'il te plaît. Il n'y a pas longtemps, parce que Loli m'a écrit aujourd'hui, Mariam Djerasouba, elle m'a écrit aujourd'hui pour me dire que tu lui as dit de prendre contact avec moi par rapport à une réunion qui aurait lieu samedi. Je lui ai dit, je ne suis pas rancunier, mais je suis de la vieille école. Je ne suis pas rancunier, sœur, mais je suis de la vieille école, je suis un peu comme toi. On a été enseignés, nous deux, par ton père. On a été l'un de mes enseignants. Je tiens un peu de lui et un peu de d'autres, comment dire-je, instituteurs, parce que la base, c'est eux, c'est les primaires. Comme Ouattara, qui m'a enseigné, comme M. Bamba, voilà, comme M. Maxime. C'est des gens qui m'ont inculqué des valeurs que tu connais très bien. Tu sais que je suis un homme de principe. Ce n'est pas rancune. Mais des gens ne peuvent pas m'avoir insulté hier sans avoir encore présenté des excuses. Et puis elle se permet de m'écrire pour me dire que non, que toi tu lui as dit de m'écrire pour demander choses. Ça ne se fait pas. J'ai essayé de t'appeler. Après que tu m'as appelé, que je t'ai dit que je prenais mon petit déjeuner, j'ai essayé de t'appeler, mais tu n'as pas décroché. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner à ma famille. Quand tu as appelé, je ne pouvais pas parler parce que voilà, je suis en train d'apprendre et qu'on ne parle pas la bouche pleine. Et je ne peux pas le faire lorsque c'est moi qui l'inculque aux autres. Voilà. Tu vois. Donc, je voulais finir. Et après, quand j'ai fini, je t'ai appelé, mais tu n'as pas décroché. Du coup, après, je vois Loli, Mariam Djerasouba qui m'appelle, qui me dit qu'elle a été chargée par toi par rapport à une réunion qui aura lieu samedi. Non, je ne fonctionne pas comme ça, soeur. Je suis de la vieille école. Et pour moi, même quand tu n'as rien contre quelqu'un, mais pour le respect, lorsque la personne t'a fait des choses sans que toi tu ne l'aies provoqué, la personne te doit des excuses. Des excuses sincères. Pas des excuses hypocrites juste par rapport à par rapport. Ça veut dire que quoi? J'aurais voulu que cela commence par demander excuse d'abord. Comme son petit ami, comment il s'appelle, l'autre là, l'unique, qui commence d'abord à demander pardon, qui commence d'abord à prendre ses excuses, avant même de chercher à me contacter. Sur quelle base? Est-ce qu'on est camarades, on est amis? Non, je ne les vois pas. On n'est pas camarades, on n'est pas amis. Sur quelle base eux, ils me contactent? Sous prétexte que... Tu as vu toutes les vidéos ici. Donc tu n'as pas me dit que tu es étrangère à ça. Tu as vu combien de fois les gens m'ont sali pour rien. Attaqué pour rien. Non, pour moi, le respect commence par le pardon. Tu reconnais tes erreurs, tu demandes pardon à l'autre. Il accepte ton pardon. En ce moment, tout le monde est blanc. Et puis vous allez sur de nouvelles bases. Mais sans ça, tu lui dis de m'appeler. Ça ne m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Ceci dit, je ne prends pas ça en mal, mais je dis que seulement ça ne m'a pas plu. Voilà. Donc, je ne veux pas me retrouver aussi dans un groupe conflictuel. Un groupe où les gens ont des choses contre les gens. Un groupe où les gens vont se manipuler à longueur de journée. Tu vois, je suis un peu trop chose, quoi. Je suis trop exigeant. Mais c'est ce qui me fait. C'est pourquoi souvent, tout ce que j'entreprends, je réussis cela. Parce que je m'exige, je m'impose trop de critères, trop de choses moi-même. Et j'aimerais que si vous voulez vous tenir, si vous vraiment vous tenez à cela, sérieusement, faites d'abord le nettoyage. Faites les choses comme il se doit. Dans le respect, que tout le monde d'abord. Que tout le monde soit sur la nouvelle, soit sur la même longueur d'onde, que tout le monde, qu'on s'aime nous tous d'abord. Il faut que d'abord, on sente que, ouais, on n'a rien les uns contre les autres, que d'abord. Une corporation, c'est d'abord une famille. C'est d'abord une famille, une corporation. On a regardé Apouchou faire son truc. Tout le monde sait pourquoi il a échoué. On ne peut pas commettre les mêmes erreurs. Pendant qu'Apouchou le faisait, j'ai dit que
les cyberactivistes n'allaient pas partir là-bas. Et j'ai dit pourquoi. Je vous ai dit que les cyberactivistes n'allaient pas partir là-bas parce qu'ils ne s'entendent pas. Voilà ce que j'ai dit. La vidéo est encore là. Et vous voulez créer quelque chose à peu près similaire, mais vous ne vous entendez pas déjà dans votre clan. Vous allez aller où avec ça? En tout cas, revoyez et puis recontactez-moi. Revoyez-vous et puis recontactez-moi. Au cas contraire, vous serez obligé d'avancer sans moi. J'aime pas les conflits dans un groupe. J'aime pas qu'on parle des autres dans un groupe. J'aime pas qu'on concurrencie les autres. Tu veux faire quelque chose, c'est parce que tu as un plan, un objectif à atteindre et que tu sais que ça peut t'apporter quelque chose, tu le fais. Tu ne le fais pas par rapport aux autres, tu le fais par rapport à toi-même, par rapport à ton objectif. Tu te construis, tu n'as pas à clasher les autres ou à concurrencer les autres. Tu avances. Et celui que ça plaît va te rejoindre après. C'est ton sérieux qui va faire que ça va attirer des gens. Mais quand on voit que tu le fais par rapport, ça va créer deux camps et tu seras distrait, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas avancer. Je ne veux pas faire partie de ce groupe pour concurrencer Apuchu ou bien pour mettre down Apuchu. Mon objectif n'a jamais été de mettre quelqu'un down. Je ne suis pas ami de quelqu'un sur les réseaux sociaux, à part toi qui es ma soeur. Personne n'est mon ami, ni mon camarade. Il y a des gens que j'ai considérés comme petite soeur, comme petit frère qui m'ont déçu. Ok, je prends acte. Mais personne n'est mon ami. Tout le monde est juste connaissance. Mais quand on doit faire des choses, il faut qu'au moins on n'ait pas de griefs les uns contre les autres. Qu'on puisse rire, qu'on puisse causer et qu'il n'y ait pas de griefs. Alors faites le plat d'abord. Et que ça ne soit pas une question de plat. Parce que je vois déjà que, d'abord, Loli, c'est-à-dire que Mariam Derasuba, l'unique, Yaka Yaka, Aya, Lolo Beauté, Makoso, déjà, tous ceux-là sont déjà un club. Le même club qui était déjà avec Apuchu. C'est ce même club-là encore qui vient ici. Pratiquement, il n'y a que moi seul et toi seul maintenant. Toi et moi, nous ne sommes pas dans un club. Toi et moi, nous parlons parce que tu es ma soeur. Nous ne sommes pas dans un club. Mais voilà déjà. Donc, eux, déjà, leur bonnie, le même bonnie se déménage de là-bas. C'est le même bonnie qui était avec Apuchu hier. Et c'est ce même bonnie qui se déménage ici. Et finalement, toi et moi, nous devenons des orphelins dans un groupe. Ou eux-mêmes, un groupe qui s'est déplacé de l'autre. Voyons clair dans cette histoire d'abord avant de vraiment avancer. Voyons bien. Sinon, moi, c'est une idée que j'encourage. Mais voyons très bien clair dans cette histoire déjà. Parce que nous avons déjà un clan qui vient de faire parable, qui était ailleurs déjà, qui vient de faire parable là-bas, et qui se jette dans un clan, et moi, un orphelin, je vais me mettre de l'autre côté. Toi, une orpheline, finalement, tu te retrouves seul aussi, comme moi, devant au moins près de 7 à 8 personnes qui forment un groupe déjà. C'est inquiétant. Petit soeur ou grand soeur, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Je me pose des questions. Je n'ai pas dit que ça veut dire que ça ne va pas réussir ou ça va réussir ou chose. Mais je veux dire qu'on doit avoir clair. On doit avoir sérieusement clair. Voilà. Parce que moi, je suis... Pourquoi c'est très difficile de vivre avec moi? Ou bien pourquoi c'est très difficile de m'approcher souvent? Parce que je prévois l'imprévisible. Je suis très méfiant. Je parle déjà de ce que même on a même... Ce à quoi on n'a même pas encore pensé. Je suis en train de parler de ça déjà. Avant même que ça n'arrive, tu vois un peu, non? Parce que je sais que ça peut arriver. Je dis bien, ça peut arriver. Et donc déjà, il faut savoir comment guérir ça. Parce que n'attendons pas que ça arrive, maintenant on va chercher maintenant un médicament pour guérir ça. Non, non, non. Je ne fonctionne pas comme ça. Je ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Je sais déjà ce que ce mal a fait déjà de l'autre côté. Ça a commencé par des clashs là-bas, tout et tout. Et ils n'ont pas encore fini avec les clashs. Mariam Derasuba n'a pas fini avec les clashs. Son camarade, l'unique, n'a pas fini avec les clashs. Lolo Beauté elle-même n'a pas fini avec les clashs. Aya Robert n'a pas fini avec les clashs. Chose Makoso, c'est lui que je n'ai pas encore vu dans ces 2 jours à faire des clashs. Voilà. Mais il y a encore beaucoup de clashers dedans. Alors que moi, mes principes, je l'ai dit à Yaka Yaka, le petit frère Yaka Yaka, je lui ai dit, mes principes, c'est de former un groupe sans clasheurs. C'est pourquoi moi-même déjà, je me fais violence. J'ai quitté les clashs. Tu vois que ma page ne donne pas comme les vôtres, tout simplement parce que je ne fais plus de clashs. Mais elle ne donne pas comme les autres, mais quand même je suis en puissance. Et voilà.
J'ai fait une vidéo qui fait 24 heures et j'étais à plus de 55 000. Et pour une vidéo qui fait, pour une page qui fait 6 000 abonnés, et je suis à 55 000 vues. Voilà, il n'y a pas beaucoup qui peuvent faire ça. Hein. Voilà. Donc, je suis toujours la légende. C'est moi, Bob, la légende. Ouais, un peu non. Une page qui fait 7 000 maintenant, parce que après la dernière vidéo, elle fait maintenant 7 000 abonnés. 7 000 abonnés et je suis à 700 personnes connectées alors qu'il est très tard. Nous, les francophones, nous sommes plus suivis par l'Afrique et l'Europe, précisément la France, où les gens dorment à 7 heures, il est 19 heures, ça veut dire qu'il est 1 heure du matin là-bas. Les gens dorment en ce moment. Je suis 700 personnes connectées. Hier, c'était pareil. Hier, j'avais 800 personnes connectées. Et la vidéo a fait 55 000, plus de 55 000 vues. Et c'est comme ça. Donc, ça veut dire que je n'ai pas forcément besoin de me mettre dans un groupe pour faire mes vidéos comme il se doit. Je n'ai pas besoin forcément de me mettre dans un groupe, surtout quand le groupe doit faire parler de moi mal. Et je ne veux plus retourner dans la bêtise où j'étais. Je veux que tout le monde, que ce soit Loli, que ce soit l'unique, que ce soit Yaka Yaka, que ce soit Ya, je veux qu'on me parle du bien. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu sur les réseaux sociaux, que ce soit du passé. Je veux que chacun se rééduque et qu'on se dise fin au clash. Et quand on dit fin au clash, il faut d'abord comprendre que, d'abord, tu dois te poser la question de savoir où ça m'amène les clashs. Vous voyez, moi, je ne fais pas de clash. Mais je vous ai dit, hier, j'ai fait une vidéo qui était intelligente, qui n'est pas une vidéo de clash. Et j'ai eu 55 000 vues. Pour une page qui faisait 6 000 abonnés. Aujourd'hui, elle fait 7 000 abonnés. J'ai 700 personnes connectées. Et demain, on va voir le nombre de personnes que ça va faire. Une page de 7 000 abonnés. Donc, vous voyez que c'est pour une fois, c'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin de clash. Vous pouvez faire les décryptages simplement. Et avoir plus de vues même qu'avant. On n'a pas besoin de clash. Alors, assainissez le milieu. Vous êtes mes petits frères, mes petites sœurs. Toi, nous sommes là, nous sommes promotionnels. Là, son créa, nous sommes promotionnels. Tu es une femme de grande valeur, tu as tellement à donner. Mais je ne veux pas qu'en voulant bien faire, qu'on gâte tout. Parce que le mauvais maçon, c'est celui qui vient construire en détruisant sans construire. Le bon maçon, c'est celui qui vient construire sans détruire en construisant. Alors, sur ce, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Et ma soeur, j'espère que tu m'as écouté. J'espère que je ne t'ai pas blessé quelque part. Si jamais c'était le cas, il faut m'excuser. Il n'y a pas ça entre nous. Nous sommes du même père. Quand je le dis, je vais dire que ton père m'a enseigné. C'est qu'on a les mêmes valeurs. Peut-être que toi, il t'en a donné encore plus. Puisque moi, mon père est mort petit. Ben, j'ai eu quand même... J'ai été enseigné, j'ai été éduqué par plusieurs grands instituteurs et plusieurs grands professeurs. Donc, voilà. J'ai aussi beaucoup dans la tête. Donc, voilà. Mais je sais que tu as de la richesse dans la tête. Et j'espère que tu vas t'en servir comme il se doit. Tu vas faire la part des choses. Réfléchis bien. Le plus important, ce n'est pas d'être pressé à faire des choses. Le plus important, c'est de faire des choses qui vont apporter des fruits. Qui vont porter des fruits. Voilà, c'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de courir. Oh, on va faire toutes des choses. On va faire tout pour les blogueurs. Non, non, non. Le plus important, c'est de faire de sorte que ça marche. Et que ceux qui sont d'abord au sein de ce club soient respectés, non seulement par leurs followers, mais soient respectés par toutes les agences de publicité. Et malgré que vous ne faites plus de clash, il faut que ça marche. Il faut que vous fassiez encore des... Vous ayez beaucoup à donner encore aux gens, jusqu'à ce que les gens commencent. Vous devenez une légende aussi comme moi. Et qu'on commence à dire, mais voilà, voilà le groupe de temps. Avant, là, il clashait, maintenant, il ne clash plus. Mais il faut encore plus de vues même qu'avant. Qu'on commence à vous prendre comme exemple. C'est pas ce qu'on veut. Ne serons pas les mauvais exemples toujours. Serons les bons exemples. Si c'est, je vous laisse, portez bien. Je vous aime bien. Portez-vous bien. Ciao. C'était Bob Lee, la légende.